Voilà. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonsoir. Si je suis devant vous ce soir, c'est bien sûr pour vous parler d'université. Université qu'il faut considérer dans son ensemble, je mets en évidence sur ces trois campus, et que nous avons souvent tendance à regarder de près, même de très près ou de très très près. Mais avant de revenir sur l'université, je pense qu'il est intéressant de prendre un peu de hauteur. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup d'auteur, mais si je me place au niveau de la Terre, c'est parce qu'elle reprend en fait tous les éléments qui influencent de façon plus ou moins directe ce que nous vivons dans l'université. Et avant de me pencher sur l'université, je me dis, ça mérite quelques minutes de réflexion par rapport à la situation du monde dans lequel nous vivons. Et si je regarde notre planète, je dirais qu'elle est perturbée. Pourquoi perturbée? Je cite un certain nombre d'éléments. Alors, il y a des dépendances entre ces éléments, certains peut-être sont les causes d'autres, mais visiblement, il se passe beaucoup de choses dans le monde qui ne sont pas vraiment positives, et il y a des raisons d'être inquiets à notre époque. Et je pense que les jeunes générations, nos étudiants, le sont, et attendent des réponses à ces questions. Ils se disent, quel sera le monde dans lequel nous allons vivre dans 20, dans 30, dans 40, dans 50 ans, voire plus. Et la question qui se pose, c'est vraiment que faire, comment agir pour notre avenir au niveau mondial. Pardon, on va dire que c'est un grand programme, mais qu'en est-il de l'université? Mais si je regarde notre université, je dirais qu'elle se cherche. Elle se cherche parce qu'il y a aussi pas mal de perturbations dans l'enseignement, dans la recherche qui devient de plus en plus coûteuse et concurrentielle. Le numérique qui nous aide, mais aussi nous cause des problèmes. Des évaluations plus nombreuses et plus quantitatives, bien sûr le financement. Et finalement, tout ça mène à pas mal de tensions internes. Alors la même question se pose, comment agir pour notre avenir? Alors évidemment, je n'ai pas de réponse miracle, mais je vais quand même vous proposer une approche. Et cette approche, c'est la suivante, se focaliser sur les individus. Si nous voulons que l'université fonctionne, si nous voulons monter dans les rankings, si nous voulons avoir une université qui forme des étudiants qui sont contents de leur formation, et seront comme ceux du CL des promoteurs de notre université, eh bien il faut que les personnes qui étudient, qui travaillent, qui vivent dans notre université soient bien, qu'elles puissent remplir leurs fonctions de façon tout à fait satisfaisante et en ayant de la satisfaction. Et donc si nous n'adressons pas ces questions, nous n'irons nulle part. Et si on regarde la situation mondiale, il y a aussi beaucoup de choses qu'il faut ramener à la situation de l'individu. On peut regarder les migrations et dire, mais pourquoi est-ce que les personnes migrent? Ça a à voir avec leur situation personnelle, la situation dans l'endroit où ils vivent. Et si nous n'adressons pas ces questions, nous n'allons pas résoudre les problèmes. Et donc cette idée que vraiment nous devons voir ce qui se passe au niveau de l'individu est le moteur du programme et de ce que je veux faire pour l'université. Alors vous allez dire, mais comment le faire? C'est bien d'avoir de grandes idées, il faut encore les mettre en œuvre. Alors je dis, je veux les mettre en œuvre avec des valeurs. Je ne sais pas s'il y a des droits d'auteur sur des mots, mais je les utilise depuis longtemps. En tout cas, depuis le premier programme que j'ai introduit dans cette élection rectorale. Et la phrase qui est en bas de l'écran, me dit vraiment ce que je pense. C'est parce que nous allons respecter et mettre les personnes dans de bonnes conditions que nous allons construire une université solide. Mais alors les valeurs, bien sûr, c'est un guide, mais il faut aussi une méthode pour travailler. Comment est-ce qu'on y arrive en pratique? Parce que c'est bien de se donner des objectifs, de dire où on va aller. Mais la grande difficulté, c'est le chemin pour y arriver. Alors là, je vous propose de faire les choses de façon tout à fait rationnelle, en raisonnant sur où nous voulons aller, comment construire. Beaucoup de pragmatisme. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Avant de lancer quelque chose, je me dis, est-ce que ça va fonctionner? Bien sûr, toujours tenir compte de l'humain. Et j'ai 4 mots qui disent comment je veux travailler. Concertation. Quand on lance un projet, parler avec les gens qui sont impliqués et que le projet va affecter, toucher. Confiance. Ne pas se méfier, mais dire, voilà, ça va fonctionner parce que les gens vont agir correctement, plutôt que de se dire, ça n'ira pas parce qu'ils ne vont pas adhérer au système. Continuité. Ça ne veut pas dire ne pas changer.
Ça veut dire penser au chemin pour arriver là où on va arriver. Si vous êtes au sommet d'une falaise et vous regardez une superbe plage en contrebas, ça serait mieux d'être sur la plage. Mais le chemin d'y arriver, ce n'est pas de sauter. Même chose quand on change la façon de fonctionner dans l'université. Si on est trop brutal, ça ne fonctionne pas. Il faut que les gens adhèrent et aient le temps de s'adapter. Et il faut bien sûr faire confiance à la compétence, et nous en avons beaucoup dans l'université. Des priorités, j'en cite un certain nombre, mais dans l'esprit de se concentrer sur les individus, rendre du sens et le plaisir au travail, c'est essentiel. Si nous n'aimons pas ce que nous le faisons mal. Simplifier les procédures et les structures, bon, tout le monde le dit, mais il faut le faire. Et c'est là la difficulté, concrétiser les choses. Bien sûr, permettre à chacun de bien remplir son rôle. L'université va progresser quand le chercheur peut faire de la recherche et pas d'administration, quand l'administration ne tourne pas en rond avec des problèmes qui passent de l'un à l'autre et puis reviennent au point de départ. Ça arrive, je l'ai encore vécu aujourd'hui. Une gestion des carrières qui donne à chacun une bonne idée de où il peut aller et qui est équitable, parce qu'on sait quelles sont les règles, on sait à quoi s'en tenir. Bien sûr, faire évaluer nos structures, mais pas réformer de façon brutale, justement faire évoluer les choses pour que nous puissions changer, améliorer la situation sans perturbation inutile. Et bien sûr, pour nos campus, en faire des lieux où nous aimons travailler, où les étudiants aiment étudier, et le faire de façon durable en tenant compte des défis de la planète. Remarquons aussi que les défis de la planète sont aussi une grande motivation pour ce que nous faisons dans l'université. Nous avons des atouts, et je dirais notre atout, c'est d'être une université, donc d'avoir cette combinaison de variétés de disciplines qui vont du technologique à l'humain, c'est d'avoir un enseignement qui est lié à la recherche et une excellente recherche de niveau international. Alors qu'allons-nous faire? Au niveau de l'enseignement, notre enseignement évolue. Bien sûr, les besoins de nos étudiants changent. Il y a des nouvelles technologies. Alors, souvent, on se dit, ce qui est plus technologique, plus neuf est mieux. Parfois oui, parfois non. De nouveau, soyons pragmatiques et raisonnables et ne faisons pas de l'usage de technologie un critère de qualité. La qualité a différentes formes et ce n'est pas forcément la nouveauté qui est toujours le meilleur, sans du tout pouvoir négliger la nouveauté. Quand nous formons nos étudiants, j'ai parlé des problèmes du monde, nos étudiants ont envie de pouvoir s'adresser aux problèmes qui se posent à nos sociétés. Et pour cela, il faut qu'ils aient les outils pour appréhender des problèmes complexes. Et c'est justement ce que nous pouvons faire avec la variété des disciplines que nous couvrons et avec la méthodologie issue de la recherche qui justement forme à analyser et à résoudre des problèmes. Et n'oublions pas aussi que la formation ne s'arrête pas à la fin des études et que nous avons aussi un devoir de continuer à former les générations que nous diplômons parce que les connaissances évoluent et chacun aura et a déjà au cours de sa vie de multiples besoins de formation continuée. Pour la recherche, le principe est le même. Si nous voulons que notre recherche soit de bonne qualité, que nous montions dans les rankings, il faut que nos chercheurs cherchent dans de bonnes conditions. Ça veut dire les soutenir sur tous les aspects. Ça veut dire rechercher de nouveaux financements, influencer les politiques régionales au niveau de la recherche. Bien sûr, aussi veiller à ce que notre recherche soit visible. Bon, l'open access y contribue, mais nous devons être tout à fait proactifs dans le domaine et continuer à l'être. Et quand nous mettons en place des instruments de financement, veiller à ce qu'ils soient adaptés aux besoins. On va dire, qu'est-ce que moi j'ai à faire là-dedans? Qu'est-ce que j'apporte? Des idées, bien sûr, mais aussi d'autres choses. D'abord, l'engagement de respecter des valeurs. C'est bien d'annoncer des valeurs, les respecter, c'est autre chose. De même, dans les actions que je propose, j'ai pris des positions déjà depuis de nombreuses années. J'ai déjà écrit pas mal de choses, expliqué comment je vois les choses, et ce que je vais faire est conforme à ce que j'annonce. Il n'y a pas de surprise. L'expérience. J'ai une expérience diversifiée. Bon, j'ai commencé ma carrière aux États-Unis par un doctorat, puis du travail dans un laboratoire de recherche. Et dans l'université, j'ai bien sûr une grande expérience de recherche, d'enseignement, et aussi de gestion dans les structures universitaires. J'ai déjà fait passer de nombreux documents au CA, de nombreuses propositions au CA, et ma cravate est encore en bon état. Travailler avec de l'expérience, ça permet d'être cohérent, parce qu'on a construit ces propositions au fil des années, et ce n'est pas des choses improvisées. Et finalement, je travaille avec une équipe qui est annoncée,
qui est déjà opérationnel, et nous travaillons dans la continuité. Voilà une photo de janvier 2018, et voilà là une photo du mois d'août 2018. Bien sûr, nos tenues vestimentaires sont adaptées à la différence de température. Vous voyez ici les personnes que je propose comme vice-recteur, mais les 3 autres sont toujours là avec nous, et je vous propose de travailler avec nous, ensemble, pour l'Université de Liège. Je vous remercie.